Alors, le pourquoi de cette chaîne en 2 secondes. Donc, jour 1 au 1 million d'euros. Alors, je vais m'expliquer un petit peu comment ça va se passer, tout ça. Pourquoi déjà cet objectif? Pourquoi ça me tient à cœur, tout ça? Je suis en Australie, là, actuellement. Je suis pas en France. Je suis français de base. Et du coup, mon objectif, c'est d'aller chercher les 1 million. Pas à la fin de l'année, dans 1 an précisément. Donc, je sens que ma caméra va tomber, du coup, hop, je la remets. Voilà. Donc moi pour me présenter, je m'appelle Florian, j'ai 21 ans, je suis arrivé en Australie il y a un mois environ, le 23, et là on est le combien? On est le 22, voilà, ça dans un jour. Donc je suis arrivé en Australie il y a un mois, et du coup je me suis lancé l'objectif, vu que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté un petit peu mon environnement, où je pouvais faire un petit peu ce que je voulais. Bah là l'idée aujourd'hui c'est de se challenger, un nouvel environnement pour un nouveau commencement. Euh, Déjà, donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Florian, j'ai 21 ans, j'ai créé 2 sociétés, une qui s'appelait Design by Flow et celle aujourd'hui, Florian OEC. Donc c'était des sociétés justement, j'espère que mon micro marche, sinon je serais dégoûté. Donc là je tourne à l'arrache, c'est vraiment un petit peu, ça va être une chaîne justement où on va parler, on va se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut réajuster, tout ça. Ça va être une chaîne un peu build in public, ça va être tout ça. Et du coup, j'avais 2 sociétés, donc bah j'ai encore une société actuelle, donc j'ai Design by Flow, donc ça c'était ma société avant, donc c'était tout ce qui était, on faisait tout ce qui était création justement d'identité visuelle, charte graphique, logo, typologie, enfin bref, justement pour des SaaS, des entreprises type Duolingo, bah tout ce qui est software. Et aujourd'hui, bah, c'est pour résumer en 2 secondes, Design by Flow, en fait, ça m'a beaucoup appris dans l'entrepreneuriat. Maintenant, ça va faire à peu près 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à 19 ans et puis avant, j'ai fait 2-3 bricoles sur de la création de contenu, sur des trucs comme ça. Donc en gros, ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'avais des comptes Instagram, j'avais des comptes TikTok qui étaient à plus de 10 000 abonnés. J'avais tout ça. Et finalement, je vais pas passer les étapes. Donc en gros, j'ai commencé, bah, je faisais des comptes de chats et tout ça, j'essayais de faire de l'affiliation. Donc on avait des comptes à plus de 100 000 abonnés, maintenant ils n'existent plus parce que bah, ils ont été ban, tout simplement. Ensuite j'ai recommencé, donc c'était essayer de la monétisation justement avec les vues de TikTok. Du coup c'était sur de l'IA, et en fait bah, ça avait beaucoup marché. Donc moi je me projetais avec ce format, donc c'était il y a 3 ans, j'étais encore au lycée. Je faisais au lycée, c'était un bac pro cuisine que je faisais. Enfin bref, je me suis jamais vraiment projeté dedans. Et aujourd'hui, enfin voilà. Et à l'époque, ça marchait vraiment bien. J'avais la moyenne de mes vidéos, elle me rapportait 30 euros. Donc quand tu postes 3 vidéos par jour et que la moyenne de tes vidéos te rapporte 30, 40, non c'était des dollars. C'était des dollars américains, donc ouais, je crois que c'est une base de 81 centimes à 89, converti en euros. Et ça marchait plutôt bien. Et il y a un jour, vas-y, j'en avais marre. Donc en fait, je postais, donc il fallait 1 minute. Je sais pas si c'est encore à l'heure actuelle aujourd'hui comme ça, mais il fallait 1 minute justement de la vidéo justement pour avoir la monétisation. Et bah moi je me suis dit, enfin voilà, je commençais à avoir justement mes premiers 10 000 abonnés et mon compte il était en exponentiel. Je gagnais quasiment 300, 400 abonnés par jour. Et enfin bref, on allait chercher justement les plus gros jours, et un jour bah justement je me suis pris un premier avertissement comme quoi justement que mes vidéos ressemblaient à de l'IA, tout ça. Et pourtant il y avait l'option justement pour dire que tu faisais du contenu l'IA, tout ça. Et un deuxième jour sans penser que ça allait faire un truc après, bah, j'ai reposté une vidéo que j'avais déjà postée. Parce que je me suis dit, elle avait bien marché, et si on la reposte, une vidéo qui a bien marché avant pourrait bien marcher après. Et TikTok accepte totalement pas ça. N'accepte pas, du coup. Ils ont supprimé la monétisation, et ensuite, ça m'a un peu dégoûté. Euh, bah de
d'essayer justement de faire des vues, tout ça, parce que j'avais plus aucun intérêt. Moi là-bas j'avais commencé ça pour faire de l'argent, je m'étais formé justement pour, et aujourd'hui je vois beaucoup de jeunes qui commencent comme ça, mais une fois que ton compte est banni, enfin voilà, tu t'as charbonné pendant 3 à 6 mois. Les premiers mois sont les plus durs, après c'était simple, t'avais juste à identifier justement le hook, qu'est-ce qui ferait réagir. Donc moi je faisais pas mal de fautes d'orthographe, étant donné que je suis dyslexique c'est facile, juste à écrire comme ça, mais je faisais des fautes d'orthographe exprès justement pour faire des vues. Donc moi c'était un thème, c'était ton mois, ton quelque chose, donc janvier, je sais pas, je dis n'importe quoi, ton mois, ton avion, et enfin bref c'était quelque chose comme ça, c'était un peu fun, et enfin voilà, moi je m'amusais à faire ça, ça me prenait 1 heure par jour, je me dis putain gagner 30 balles en 1 heure c'est vraiment incroyable. Et suite à ça, bah, dès que ça s'est arrêté, bah, du coup, j'étais complètement dégoûté. Je disais à mes parents et tout ça que j'allais peut-être faire des mois à 5 000 euros. Et enfin, bref, ils ne croyaient pas. Et une fois que tout s'était arrêté, bah, c'était vraiment compliqué pour moi. Je vais peut-être couper les vidéos parce que j'ai le droit qu'à 15 minutes justement avec mon téléphone. Sinon, je sais pas pourquoi. Faudrait que j'arrive à trouver la fonctionnalité justement pour arranger tout ça. Mais enfin voilà, du coup, ouais, je dirais vers 2023, bah du coup mon business de IA, bah, ça s'appelait, moi je m'appelais les 12 mois magiques, voilà. Bah mon compte est encore en activité, mais enfin bref, je poste plus dessus, sur TikTok. Mais tu vois, j'avais fait des publications à 7 millions, des publications à 3 millions de vues. Et enfin, ça m'a pas mal aidé justement dans mon activité d'aujourd'hui, justement, à savoir un peu les patterns, à savoir l'organique, comment ça marche, le hook, l'identification justement du langage et tout ça. Donc, c'est un mal pour un bien, mais aujourd'hui, cette activité, je ne la fais plus. Suite après ça, du coup, j'ai voulu commencer à me former dans quelque chose qui valait en gros une expertise qui valait le coup, quelque chose où on n'arnaquait pas les gens. J'avais déjà fait un peu de dropshipping avec mon frère avant, donc c'était tout ce qui était affiliation avec des arbres à chat, des générateurs de croquettes, enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un distributeur de croquettes, des fontaines et tout ça. On avait déjà essayé, on avait perdu pas mal d'argent. Et enfin voilà, donc moi j'avais plus trop envie, j'avais envie d'un business éthique, là où t'as une réelle plus-value. Et du coup, bah, je me suis lancé dans le drop servicing. Donc en gros, le drop servicing, pour faire en gros, euh, et ben en gros, t'as quelqu'un qui te conçoit ton service et toi, tu vas essayer de le vendre à des personnes. Donc moi, donc j'avais fait tout ce qui était création de logo, création d'identité visuelle. J'avais des designers qui étaient pas français au départ. Donc au tout début, donc c'était des designers justement de tout ce qui était pays Asie. Du coup, la main-d'œuvre est moins chère et ce qu'il faut justement, c'est entre le prix que tu payes, donc je sais pas, environ 50 euros le logo et que tu le revends 200, bah tu te prends une petite marge justement sur la. Bon, là c'est une grosse marge, ça fait 75% du prix quasiment, mais c'était à peu près ça. Donc les budgets au début c'était comme ça. Donc c'était 50 euros avec des designers. Et moi, mon objectif, c'était essayer de le revendre justement en France. Mais l'objectif, du coup, donc moi, c'était la première fois où je faisais du drop servicing, donc recruter des gens, parler avec des gens, parler avec des gens qui sont passionnés, recruter, déléguer, parler anglais, parce que moi, je parle pas vraiment anglais, donc c'était aussi un défi pour moi, parler anglais. Et enfin voilà, mais je sentais toujours qu'il y avait une sorte de truc où j'arnaquais un petit peu les gens. Enfin bref, je m'adressais à des personnes qui n'avaient pas réellement de revenus, donc moi, ma tranche de prix c'était entre 150 et 329 euros. J'avais 3 formules, donc en fait moi l'objectif donc c'était de payer entre 50 et 100 euros justement la personne, le prestataire de service, et moi un peu comme une personne qui va chercher justement des personnes, des prospects, et bah je revendais à 320. Et dans l'objectif, c'était de faire de la marge. Et moi, j'avais un peu ce truc de putain, en fait, c'est pas réellement mon expertise. Si un jour le mec il me lâche, je suis dans la merde. Et puis je me dis putain, au final,
je paye ça 50 €. Tu vois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je paye ça 50 € et je le revends 320 derrière. Donc j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Mon service n'était pas le meilleur, dans le meilleur justement que je pouvais proposer. Et donc beaucoup le syndrome de l'imposteur, très compliqué justement entre les décalages horaires et, les décalages français du coup. Et enfin voilà, c'était des personnes où, enfin bref, c'était un peu du batching, donc ils faisaient des logos un peu à la chaîne et c'était pas un esprit constructif. Donc tout ce qu'il y avait dans le logo était pas forcément conçu pour la personne. Si tu vas, je sais pas, dans un truc d'automobile, tu t'attends à voir une voiture ou quelque chose comme ça, et là t'avais pas justement la pensée stratégique pour la direction de la marque, c'était juste pour des agences qui venaient de commencer, et il y avait pas forcément de direction artistique très poussée, et moi je me suis dit c'est un petit peu je me suis dit ok, c'est pas mal, on peut proposer des très bonnes choses, mais c'était un peu hasardeux. S'il fallait refund, si le client était pas content, c'était très compliqué, donc c'était soit on remboursait et dans ce cas-là j'étais perdant, parce que c'était très compliqué justement de comprendre les besoins du client. Je dis pas que je suis le meilleur, je pense qu'il fallait mettre des process du style un formulaire justement pour comprendre les appréhensions du client, un service client opérationnel, mais à cette époque-là j'étais pas forcément dedans. Je m'étais formé justement avec une formation de Wikis en accompagnement justement. Et enfin voilà. Et à cette époque-là, j'étais pas assez mature pour prendre les bonnes décisions, pour prendre tout ça. J'étais pas assez en adéquation avec ce que je faisais. Et je me disais, en fait, c'est pas le truc que je me projette. Du coup, vers un an après, je commence justement le high ticket, mais dans la même niche. Donc toujours ce qui est création d'identité visuelle. Mais là, du coup, on va voir sur des clients high ticket. Donc là, je me suis dit, là, ça me correspond plus. C'est là où on va s'amuser, où on va faire des putains de logos. Ça se trouve, on va aller parler justement à des agences qui font entre 20, 100 000, 200 000 euros. Et je me suis dit, enfin bref, ça se trouve, vous pouvez aller taper des startups du style Lamelyst et enfin bref, tout ce qui est dans le software. Et j'ai décidé du coup de me spécialiser dedans, du coup dans les business high ticket. Et je me suis dit, ok, là on va s'amuser. Et enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est là où justement c'est Design by Flow. Du coup, c'était une société de création d'identité visuelle. On faisait tout ce qui était charte graphique, direction identité visuelle. Et enfin voilà, avec des designers français expérimentés, avec des designers justement qui ont plus de 10 ans d'expérience dans les SaaS et tout ça. Du coup, on a construit une grosse team autour de ça. On a installé des process, l'acquisition. Et justement, j'ai voulu aller pousser le projet encore plus loin. Donc, je me suis formé avec Mathis Chloé. Et Mathis Chloé, dont j'ai pris du coup son accompagnement, qui est très bien d'ailleurs. Si vous avez justement un business à scaler, allez chez Mathis Chloé, ils sont une équipe très performante. Et voilà. Et donc voilà, donc Mathis Chloé, je connaissais pas ce mec avant, mais quand tu regardes ses value assets sur YouTube, tu te dis c'est vraiment incroyable. Et du coup moi ça faisait à peu près 2 ans que je me formais sur le marketing, sur la création de contenu, sur la création de contenu, sur les process, sur les SOP du coup avec Mathis Chloé. Et enfin bref, ça va faire bientôt un an que un an et demi, ouais je dirais, que j'ai fini du coup l'accompagnement avec Mathis Chloé. Et du coup on était tous qui étaient Mathis Chloé, c'est tout ce qui est marketing, infrastructure, SOP, délégation, recrutement, écosystème. Enfin voilà, du coup on a travaillé sur tous ces aspects. Et du coup, suite à ça, ça se passait comme ça se passait. On arrivait à faire des ventes, donc via la prospection sur LinkedIn, via justement sur Instagram, sur YouTube et tout ça. On arrivait justement, moi j'avais pris pas mal de trucs et c'est là où justement je me suis un petit peu enfermé, où j'ai vraiment pris goût à l'entrepreneuriat, à tous les livres lus, à
tout ce qui est perception, et je me suis dit, là j'ai envie justement de me développer dans ce schéma. Mais sauf qu'il y arrivait un truc, et je m'y attendais pas, c'est en fait la niche que je visais, donc un peu le high ticket et tout ça, c'était beaucoup de développeurs. Les développeurs, c'est des personnes qui ont entre 50 et ouais non, 40 et 55 ans. C'est des personnes qui font entre 10 et 20 000, c'était un peu... Non, 10 et 100 000, c'était à peu près ça la target. Moi, mes prix, c'était 3800 justement à l'entrée. J'avais à peu près 1500 euros de coût, donc je faisais un x2 justement. 1500 euros de coût et je revendais à 3800. Après, avec les impôts, tout ça, ouais, ça fait à peu près x2. Et moi, je me prenais 1500 et enfin voilà. Et suite à ça, donc c'était encore du drop servicing, mais en un e-ticket et avec une stratégie de marque, quoi. Donc on avait tout ça. Pour résumer mon offre, j'avais logo, plus charte graphique, plus identité visuelle, plus un pack social media kit. Donc en gros, l'entreprise, elle avait un logo pour sa niche, pour sa perception et tout ça, avec une charte graphique justement qui serait pensée optimisée justement pour la personne, et justement un social media kit, donc tout ce qui est bannière, description, tout ce qui est optimisé via les réseaux sociaux. Du coup là, ça me plaisait vraiment, tout ce qui était optimisation réseaux sociaux. Donc moi je m'occupais un petit peu de tout ce qui était marketing et perception de la marque, tout ça. Le côté vraiment design pur, c'était les logo designers, c'était les designers plutôt. Et moi je m'occupais de tout ce qui était marketing, tout ça, ça marchait plutôt bien. On avait des clients, mais c'était des clients qui étaient plus dans le développeur. Donc c'était des personnes de 40 et 55 ans. Moi je fitais pas vraiment avec leur vision. Et c'est uniquement pour cette raison que Design by Flow c'est plus à l'heure actuelle ma société. J'avais plus envie. Donc j'ai l'impression de faire ça un peu pour l'argent. Vraiment pour l'argent. Même je me reconnaissais plus trop dans les valeurs à la fin. Parce que je sais pas, mais des entrepreneurs, moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me dis je paye 1500 la personne, et pourquoi justement le designer restera avec moi. Donc c'est un gros syndrome de l'imposteur que j'avais, et que maintenant je l'ai beaucoup moins, car c'est mon expertise et pas celle d'un autre. Donc à l'époque, donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Je me perds. Mais du coup voilà. Donc gros syndrome de l'imposteur, avec justement avec une niche que je me correspondais pas trop dedans, je connaissais pas tout ce qui était code. SaaS, justement on était allé justement dans cette niche parce que c'était une niche très concurrentielle, et là justement où tu vas avoir un réel intérêt justement avec ton logo, avec la perception de marque, avec tout ça, c'est là où on est allé justement sur un marché très concurrentiel qui est exponentiel, un marché qui, je pense que ça va être le plus gros marché d'ici 2 ou 3 ans, et du coup on s'était positionné là-dessus. Et là où tu apportes la plus grosse différence, c'est là où ta perception de marque et ton image de marque joue le plus. C'est pour ça qu'on s'était positionné dessus. Et moi j'avais pas pensé à les séquelles, qu'est-ce qui allait nous arriver après. Donc moi j'étais CEO, donc j'avais un setter, un closer, je devais gérer la team, j'avais mon frère aussi qui était embauché dedans. Et enfin bref, on était une petite équipe de... Ouais, ça roulait, mais on était entre 5 et 7 personnes. J'avais 3 designers. Et ça roulait, donc ça marchait plutôt bien. Et suite à ça, enfin bref, ça m'avait un petit peu dégoûté, donc tout ce qui était appel de vente, au début c'était moi qui faisais. Et moi je m'attendais pas justement, j'arrivais plus à targeter la cible, donc qui était des développeurs SaaS. Et les développeurs SaaS, moi j'avais pas mal de problèmes du style des routines et tout ça. Eux c'était des personnes qui étaient enfermées dans leur chambre, qui codaient pendant 16 heures et tout. Moi je me reconnaissais pas avec la personne qu'on visait. Et c'est uniquement pour ça du coup, donc je faisais ça uniquement pour l'argent. Et quand on fait ça pour l'argent, c'est souvent ce qui mène à notre perte. Et il a pas fallu de bien longtemps, donc moi le matin j'avais plus envie de me lever. Même avec mon frère on se posait des questions, est-ce qu'il fallait continuer tout ça. Et suite à un jour, on s'est dit bon, maintenant on a les connaissances dans tout ce qui est marketing, on a appris justement à déléguer, à recruter, à créer des SOP, donc
On s'est formé justement pour ça fait plus de 2 ans qu'on fait ça, voire 3 ans justement qu'on est sur les réseaux, qu'on est sur tout ça et on s'est dit: «Bon, est-ce que ça serait pas aujourd'hui le jour du déclic?» Et du coup, j'aurais dit ouais, février 2026, je commence Florian AOC et j'arrête définitivement du coup Design by Flow. Donc c'était dur du coup de dire aux designers que c'était fini et tout ça, et aux closers et setters. Et du coup on commence un nouveau projet, donc se nomme Florian AOC, c'est celui que j'ai à l'heure actuelle. Et donc ce projet il a pour but justement de faire gagner de l'argent, donc gagner de l'argent justement à des coachs du bien-être. Et justement avec tout ce qu'on a appris, donc tout ce qui est positionnement, la stratégie en organique, la création de contenu, l'offre, le positionnement, des garanties justement, des appels de closing. Donc moi j'ai passé plus de 800 appels de closing, des messages de setting, on a dû en envoyer, je sais pas, peut-être 5 à 7000, bon c'est une fourchette qui est grosse, mais 5 à 7000 messages de setting, tout ce qui est création de posts, je pense que j'ai dû tourner au moins plus de 500 vidéos sur LinkedIn, on a dû faire plus de 1000 posts. Du coup on avait déjà généré des millions de vues en organique. Du coup on s'est dit go all-in, aller sur une niche qui nous plaît. Donc moi j'adore le sport, j'en fais beaucoup, donc là je fais de la salle, de la musculation. Je voudrais recommencer le foot et je fais surtout de la course. Donc là je vise à aller chercher les 35 minutes au 10. Donc c'est un petit challenge justement. Je pense que si on se challenge justement dans le sport, on pourra se challenger justement dans l'entrepreneuriat. Et du coup on a commencé notre service, compliqué justement à comprendre la cible. Et enfin voilà. Du coup là on est le 22, je sais jamais. Ouais, 22. On est le 22. J'espère que mon micro tourne encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me lance cet objectif. Donc il y a eu pas mal de contretemps, je savais pas quelle cible choisir, avec quelle offre, j'avais pas envie justement de scammer les gens et tout ça. Parce que moi, au tout début, donc quand j'avais commencé Design by Flow, je me suis fait, j'ai pris un accompagnement de 7000 €, donc un accompagnement sur des investissements. J'adore l'investissement, j'adore le système des intérêts cumulés et tout ça, sur de la crypto-monnaie. Et sauf que on pensait que ça allait être le bull run 2024, 2025, 2026. Et moi, je me suis dit, enfin bref, avec Design by Flow, on va tout casser, tout ça. Et je prends cet investissement à 7160 €, à la fin il m'a coûté. Et au final, Trump il avait annoncé, je sais plus, les droits de douane il me semble. Et enfin bref, je perds 7160 € déjà pour l'accompagnement qui coûtait. Et j'ai divisé par 3 justement la somme que j'avais investie. Je crois que j'avais à peu près 10K investi et du coup c'est tombé à 4 000. Du coup, un gros bad. C'est là, ok, là j'ai fait le deuil, tout ça, j'ai pu reprendre un petit peu de l'argent. Mais pendant cette époque, on voyait un peu sombre, on savait pas de tout ça. Et je me suis dit, j'avais pas envie de représenter ce schéma, vendre du rêve pour vendre du rêve. Et enfin voilà. Et là aujourd'hui, du coup, on a mis beaucoup de temps justement à comprendre notre cible, à créer la meilleure offre, à aller chercher justement les top talents pour rejoindre mon accompagnement, parce que je suis conscient que je suis pas le meilleur de partout. En acquisition, il y a toujours des trucs à apprendre sur les hooks, sur la niche que tu vas viser, sur tout ça. Et justement, l'objectif c'était de faire une formation, un accompagnement qui serait justement créé pour les coachs du bien-être, parce que j'adore le sport, parce que quelqu'un qui est bien entretenu, va bien entretenir son business, et pas forcément comme un développeur où on n'avait pas la même vision. Là on a exactement la même vision. Donc le problème que j'avais justement avec Florian AOC, c'est que voilà, je pensais parce que moi je venais du B2B, du coup tout ce qui était entreprise et tout ça, et là je me retrouve à faire du B2B2C. La plupart du temps les coachs du bien-être en fait ont pas créé leur entreprise et s'adresser à une cible qui a pas forcément les moyens justement de te financer justement tes projets.
et bah, ont le syndrome de l'imposteur, mais de malade. Je pensais pas, donc c'était un peu comme moi au début. Donc, et personne pense qu'avec 1 heure à 3 heures, on peut faire 10, 20 000 euros. Et je me suis dit, bah, ouais, en fait, c'est ça le B2C, en fait. En fait, c'est du B2B2C, mais c'est un peu comme du B2C, parce que les personnes que tu côtoies sont très gros, ils prennent, pour eux, 2 000 euros, c'est beaucoup, alors que tu facturais 3 800, 8 000 avec ton autre entreprise et que les personnes bronchaient pas. Donc c'est totalement une autre manière de découvrir un peu le marché. Il faut vendre plus à l'émotionnel plutôt qu'au rationnel et tout ça. Et enfin bref, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne cible? Et au final, enfin bref, on a vu que c'était très compliqué de viser des personnes qui n'ont pas le budget, ils ont réponse à tout, alors que les gars ils vendent des programmes à 200 euros par mois, ils vendent des trucs comme ça, et ils croient que, enfin bref, parce qu'en fait, du coup, j'avais toujours pas de témoignage au début, et ils croient du coup qu'ils vont t'apprendre la vie, alors que toi, ça fait 3 ans que t'es dans l'entrepreneuriat, eux, ils ont vendu un programme à 30 euros, un PDF, ils vont t'apprendre l'acquisition et tout ça, ils veulent rien comprendre. Certes, ça doit être de ma faute, c'est de ma faute. J'ai peut-être pas le bon langage, j'ai peut-être pas compris ma cible, mais en B2C, je me suis cassé les dents. Qu'au début, pour comprendre justement la cible, comprendre ce qu'elle veut, et pour elle, 2 000 euros c'est super beaucoup, mais une fois que t'as enlevé l'URSSAF, les taxes, la TVA, surtout qu'en B2C tu dois facturer les 20%, bah il te reste quoi? 2 000 euros, il te reste 700, même pas. Après, si t'es en auto-entreprise, c'est 15%. Ouais, ouais, même pas. Et ça, c'est si t'as pas de charges, de frais. Donc, c'est là où je me suis dit, enfin bref, faut changer justement de public cible. Et on s'est dit, bah, au lieu de viser des personnes qui font entre 0 et 5, on allait justement chercher entre des personnes qui voulaient faire entre 5 et 20. Et moi, mon objectif, du coup, avec Florian Hossé, donc c'est un peu du consulting business. Donc, c'est faire gagner de l'argent justement au coach du bien-être, donc avec des structures, avec des SOP, avec tout ce qu'on a mis justement avec Design by Flow, avec les formations que j'ai achetées, avec les livres que j'ai lus, avec les expérimentations, avec les documentations, avec toute l'expérience que j'ai prise, et bah de le réimplémenter justement dans des agences, dans des coachs du bien-être, donc coach holistique, coach mindset et coach sportif. Majorité, 80% c'est des coachs sportifs à l'heure actuelle. Donc c'est un accompagnement justement qui est justement en gros, si je devrais donner la roadmap, c'est création d'offres, création de positionnement. Non, création du positionnement. Ensuite, on construit l'offre sur le positionnement. Tu vas pas avoir le même service pour un gars de 50 ans que pour une fille qui veut des grosses fesses. Enfin bref. Acquisition, setting, closing, optimisation continue. Et en fait, bah, dans l'accompagnement, on a une formation, on a un accompagnement donc en one-one. Du coup, c'est encore moi qui fais, je suis encore beaucoup dans l'opérationnel. Voilà. On fait juste du setting, mais uniquement aux personnes qu'on veut. Donc, j'ai pas encore de setter, j'ai pas encore de closer. Et enfin voilà. J'ai pas encore setter, j'ai pas encore de closer, j'ai pas encore de top talent justement dans mon accompagnement. Et enfin voilà. Et du coup, on a dû changer de cible. Donc aller chercher des personnes qui faisaient entre 5 et 10K. Aujourd'hui, j'ai 6 personnes justement dans mon accompagnement. J'ai 6 personnes à 15%. Du coup, à l'heure actuelle, on accompagnait à la commission. 6 personnes, c'est déjà très beaucoup. Étant donné que je fais toute la delivery, tout ce qui est pour eux. Je fais tout ce qui est infrastructure, recrutement, tout ça. Et on a une personne justement qui nous en fixe, nous doit 10 000 euros. Voilà. Et puis après, je marche à la commission, soit un fixe de 10 000 euros. S'il n'a pas les revenus, bah, c'est un plan de paiement. Et aussi pas mal comment ça s'appelle, au palier atteint. Donc en gros, je vais avoir des paliers atteints j'ai un palier atteint
à 7K et j'ai un palier atteint à 20K. Donc c'est des bonus, donc si on arrive à atteindre justement ces paliers, bah, les personnes me doivent 2 000 € et moi j'aime bien cette perception parce que dans les 2 cas on est gagnant. La personne à la commission prend pas forcément de risques au début et du coup, bah, le fait qu'elle prenne pas de risques et que moi je suis performant dans mon travail prouve justement que OK, je suis OK, on va aller chercher cet objectif et tu une garantie justement de tout ça. Et du coup aujourd'hui, bah, on est le 22 juin et on a à peu près 6 personnes dans l'accompagnement, donc c'est pas ouvert dans des grands nombres. C'est vraiment pas un but d'accompagner 1000 personnes ou quelque chose comme ça, moi je veux vraiment de la qualité. Et enfin bref, là à l'heure actuelle, l'objectif justement c'est d'aller chercher les 1 million justement l'année prochaine. Donc j'ai trop envie justement, ça va être incroyable. Donc en gros là, le but de cette chaîne, donc c'est soit de recruter des top talents, soit des personnes justement qui commencent l'entrepreneuriat, qui veulent justement des tips, des moves pour aller plus vite, soit en termes de création de contenu, de réseaux sociaux, ou même de faire de l'argent ou tout ça. Le but c'est de recruter. Donc je vais être honnête, recruter des setters, des closers, des top talents, des CSM, des tout ça. Des personnes qui font de l'AI. Je sais que je suis pas encore le meilleur dans l'IA et tout ça. Et justement, j'ai envie de me former, j'ai envie d'avoir des personnes qui sont plus fortes que moi dans les pôles que j'ai cités, donc dans le setting, dans le closing, dans la création de contenu, dans tout ça. Et c'est justement pour but à cette chaîne. Sinon, si tu fais pas partie de ces membres-là, et bah de suivre mon aventure, donc c'est aussi pour me créer de l'autorité, un peu une sorte de building public comme j'avais dit au début, et d'aller chercher les 1 million, donc prouver mon autorité, et de la crédibilité surtout, auprès de l'audience que je vais viser. Donc là, s'il va y avoir des setters et des closers, mon but c'est de créer une vision, et ensuite les gens viendront de par ma vision. Bah c'est ce que je pense, et je pense qu'il va se passer. Ça va être une vidéo par semaine, donc là la roadmap, justement pour... Hop, oh putain de merde. Du coup la roadmap pour moi, donc pour aller chercher mes objectifs, que ce soit en termes d'action, ça va être simple, ça va être en organique, et je pense que je vais aller chercher les 20 à 50K par mois après ça. Donc là on va être dans une optique de scale, donc aller chercher les 50K par mois. Je sais pas dans quel mois on le fera, mais donc je pense pour atteindre cet objectif, je vais me mettre une routine, donc 3 posts Instagram par jour à compter d'aujourd'hui, donc là faut que je me dépêche. 2 posts LinkedIn par jour. Sur Instagram je vise entre 30 et 50 000 vues, je sais pas ce que ça va donner à la semaine sur mes EKR. Sur LinkedIn je vise 10 000 impressions par semaine. Je pense qu'on aura un taux de 5% en taux de DM, ensuite en taux de closing, taux de booking, je pense qu'on aura 1%, et en taux de closing après on verra encore. Donc je pense que je vais arrêter justement de faire à la commission, parce que j'ai pas mal de gens, donc je tournais uniquement à la commission sans demander quelque chose aux clients. Ça marche très bien, mais pour qualifier justement les profils, c'est très très dur. Donc t'en as qui arrêtent au bout de 2 semaines, où j'ai fait justement du consulting gratuit, parce que ils ont clairement pas les capacités, du coup je pense qu'il faudrait que j'ai une meilleure qualification des leads, et c'est ce qui m'empêche aujourd'hui de scaler. Donc après j'ai sur YouTube, donc j'ai Florian AOC, donc c'est là où je tourne mes masterclass un petit peu sur le marketing, sur comment avoir plus de clients en tant que coach du bien-être, les 100 meilleurs coachs américains qui font plus de 100 000 € par mois et que tu peux réadapter justement dans ton contenu. Enfin bref, c'est une vidéo qui est très 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 raw, c'est une vidéo qui est face cam, y a pas de montage, y a rien du tout, y a rien qui va être coupé, et c'est le but.
j'ai pas envie d'attirer les mauvaises personnes, des vendeurs de rêves, des choses comme ça. Ils font du montage, ils font en sorte que tu restes sur la vidéo parce qu'ils ont quelque chose à te vendre. Moi j'ai rien à te vendre, je suis full honnête, je suis full transparent. Si tu veux mettre la vidéo en 1.5, mets la vidéo en 1.5, fais ce que tu veux, tout ça. Voilà. Et ensuite, bah, la stratégie, ça va être setting, closing et optimisation continue. En fait, j'ai le même service que je fais avec mes clients que le même stratégie de scaling. Sinon, ça serait être... Enfin voilà, la roadmap c'est offre, positionnement, setting, création de contenu, setting, closing, optimisation de contenu. Bah moi je fais pareil. Mon offre est faite, mon positionnement est fait, ma création de contenu, bah là je suis en train de la faire. Setting, closing, je prends uniquement les personnes qualifiées. Et closing, bah justement, c'est juste, je dois comprendre justement mon avatar, qu'est-ce qu'il veut. Et ensuite, dupliquer, recruter. Et ensuite, on va aller chercher justement les 50K. Et ensuite, on va aller justement chercher ce million. Et après ce million, bah, ça va être tout de suite plus simple. Ça va être recrutement de top talents, des players. Enfin bref, stratégie d'AS ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'était ma première vidéo, il va y avoir à peu près une vidéo sur chaque semaine, donc en gros sur ma routine, sur les stratégies, sur qu'est-ce que je fais. J'ai rien à vendre, je le répète, c'est juste pour me créer de l'autorité, de la crédibilité, recruter des talents et tout ça. Donc je vais pas faire comme des influenceurs justement qui disent pas leur stratégie ou des choses comme ça, parce que j'ai rien à vendre en fait. Donc autant que je donne un maximum de valeur, parce que je sais que si je donne de la valeur, je vais avoir quelque chose en retour. C'est comme si tu mâchais le travail de quelqu'un tout le temps, à la fin il va te redonner soit par un abonnement, soit par un partage, soit par quelque chose comme ça, et je sais que c'est comme ça qu'on va se développer. Voilà. Donc il y aura un maximum de valeur, de la routine, et enfin voilà. Je sais pas, j'ai pas de rythme de poste, donc c'est très souvent quand on dit ça qu'on poste pas régulièrement, du coup il faudrait que je m'en trouve un. Et donc ça va être surtout à l'envie. Et prochaine étape, poster 3 fois par jour. Et vous aurez des updates chaque semaine. Est-ce que j'ai atteint mes OKR? Donc prochaine étape, fixer les objectifs. Combien les objectifs? Faire les objectifs. Et débriefer chaque semaine sur les objectifs, sur le montant atteint, sur les statistiques et tout ça. Puis voilà, si vous avez des questions, et bah posez-les, je les réponds le plus rapidement possible. Et si vous avez des propositions, si vous avez des choses pour donner un maximum de valeur, bah donnez de la valeur. Moi je donne de la valeur, donc chacun donne un peu. Et enfin voilà. Donc le but, donc abonne-toi, like et partage surtout. Et si tu veux aller chercher le million toi aussi, bah franchement suis l'aventure. Donc là on est au jour 1, il va y avoir un update chaque semaine. Donc jour 7, jour 14, 21, 30, enfin bref, il va y avoir un update chaque semaine. Et comme ça tu pourras t'identifier à mon parcours. Et si tu penses qu'il y a des choses que tu pourrais refaire, et bah refais-les. Et enfin voilà. Donc là c'était une vidéo d'introduction, 42 minutes, c'est pas mal. Donc je pense que on est bon là. Je pense qu'on a tout dit et puis let's go commencer. Je vais marquer les objectifs. Je sais pas si je vais me créer un compte Instagram différent, parce que mon objectif c'est quand même de faire de l'argent et d'aller chercher le million, plutôt que d'aller sur un projet où je veux pas forcément monétiser mon audience. Donc je sais pas tout ça, donc sinon je te souhaite une très bonne continuation et puis abonne-toi et suis mes prochaines vidéos.